C'est pour cela que je dis, interrogeons-nous, chers frères et sœurs, chers compatriotes. Quel sens nous donnons à la célébration de l'unité nationale alors que nous avons des milliers de morts tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest? J'ai du mal, je pleure, j'ai du mal à réaliser qu'on va célébrer le 20 mai. Parce que, si j'avais une proposition à faire, c'est que ce jour-là, on met le drapeau en berne, on pleure pour tous les morts du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que la solution n'est pas encore trouvée. Et que ceux qui nous dirigent prennent des engagements pour une résolution rapide de cette guerre qui continue et qui fait des morts. Des Camerounais meurent. Écoutez, il y a certes des gens qui se proclament ambazoniens, mais c'est d'abord et avant tout des Camerounais. C'est des familles entières. Que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit... Alors, Maître Moustapha Ngwana, aujourd'hui, quels sont les éléments qui menacent l'unité nationale au Cameroun? Je pense que... On a évoqué la guerre du Nozo, mais cette guerre du Nozo n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels nous devons travailler, il me semble, pour continuer à construire cette unité nationale, pour permettre que le Cameroun reste effectivement un pays uni et non qu'il s'agisse d'une unité dans les slogans. Mais il y a... La crise anglophone me semble être un des problèmes majeurs. Un des problèmes majeurs qui freine la consolidation de l'unité nationale que nous appelons tous de nos voeux. Il ne faut pas oublier également que la mauvaise gestion de nos frontières est également un problème pour l'unité nationale parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte. Aujourd'hui, sur les 12 régions du Cameroun, il y a 8 qui connaissent une insécurité d'un niveau très élevé. Vous savez bien qu'il y a les incursions de la Séléka de temps en temps à l'est du Cameroun où il y a une insécurité qu'il n'y avait pas autrefois. Vous avez la crise anglophone qui est rampante, qui a attaqué plus de 4 régions, parce que au moins 4 régions, le nord-ouest, le sud-ouest, il y a l'ouest, mais il y a également le littoral qui est attaqué, vous le savez. Vous avez la guerre de Boko Haram qui a des répercussions sur tout le septentrion, où les populations qui sont visées par ces différents conflits-là ne se sentent plus camerounais au même titre que vous et moi qui sommes à Douala, qui vivons pépère, pouvons nous rendre dans nos différentes activités sans en tout cas pas avec le même niveau de crainte ou bien d'insécurité. Il y a également un phénomène qui s'est démultiplié ces dernières années, ce sont les discours haineux. Les discours haineux, aussi bien sur la place publique que sur les réseaux sociaux, ou bien dans l'attitude même de ceux qui sont censés être des modèles. Je n'ai pas besoin de rappeler qu'en 2008, dans ce pays, qu'il y a eu une lettre qui a été signée, et même par certains ministres, pour demander à certains Camerounais, considérés comme des halogènes, d'aller faire le désordre chez eux. C'est le Cameroun. Je n'ai pas besoin de rappeler que des barricades ont été érigées pour s'opposer à ce qu'un archevêque puisse exercer ses fonctions à Yaoundé. Ça, c'est également le Cameroun. Je n'ai pas oublié qu'un ministre de la République s'est permis de déclarer que le Sud était le socle granitique du RDPC. Il ne faut pas qu'on se trompe. Peut-être qu'il a une verve particulière qui lui permet d'enjoliver les choses. Mais en réalité, ce sont des discours purement tribalistes. Il y a quelques jours, le SDF, formation politique à laquelle j'ai appartenu à une époque, a été empêché, le chairman du SDF a été empêché de pouvoir faire sa caravane. De faire sa tournée dans le sud. Dans le sud, parce qu'on prétend que le sud serait le socle granitique du RDPC. Imaginez-vous un peu une solution dans laquelle on confine effectivement le RDPC à la région du sud. Que serait le Cameroun? Que serait le RDPC? Et quand des choses comme ça se passent, on est à la barbe de ceux qui nous gouvernent. Et ils ne prennent aucune disposition pour que soit mis un terme à ce type de dérapage. Et il en est de même dans l'extrême nord. Il en est dans l'extrême nord où on empêche aux militants de l'opposition de pouvoir se déployer. Parce qu'on estime que ce sont des chasses gardées. Ce sont des chasses gardées, par exemple, du parti au pouvoir. J'ai même vu c'est vrai que c'est l'élection des réseaux sociaux où Elekam,
est chassé dans certaines contrées du Cameroun parce qu'on estime que ce sont les militants de l'opposition qui sont en train de procéder c'est-à-dire que d'inciter aux inscriptions sur les listes, sur les listes électorales. Donc, vous comprenez que dans le discours, dans les actes au quotidien, l'unité nationale s'effrite. Peut-être on parlera de la justice tout à l'heure, mais les Camerounais ont mal à leur justice. Les Camerounais subissent des injustices au quotidien. Et ils n'ont pas la possibilité de pouvoir faire quelques revendications que ce soit, ou bien de pouvoir porter leurs revendications en haut lieu avec l'espoir que justice leur sera rendue. Vous voyez, certainement ce sujet sera abordé tout à l'heure, la qualité de notre justice est également un danger pour l'unité nationale. Parce que voyez-vous, au début de la crise anglophone, exemple à lequel j'ai commencé, on a arrêté des avocats, on a arrêté des enseignants, je n'ai pas besoin de citer mon confrère Abobala ou bien des Bafontem, qui ont fait la prison de manière arbitraire. Ils ont fait la prison de manière arbitraire et c'est une des causes de l'exacerbation de la crise que nous vivons. Donc ça dit que la multiplication des injustices, l'incapacité à pouvoir apporter le développement aux populations. Vous savez, beaucoup de structures qui permettaient par exemple aux populations anglophones de se sentir comme de se développer sans dépendre de Yaoundé, ont complètement dissous. Je n'ai pas besoin de parler de PWD, je n'ai pas besoin de Cameroun Bank, je n'ai pas besoin de parler de Pawakam pour pouvoir produire l'électricité, dont les structures existent encore, mais qui ont été complètement mises en berne. Il faut la misère, parce qu'il y a des Camerounais qui se sentent ostracisés, qui ont le sentiment de ne pas appartenir au même pays que les autres. Lorsque vous voyez un enfant de l'extrême nord aller boire de l'eau au même endroit que le bétail, dites-moi en quoi est-ce qu'il se sent camerounais, en quoi est-ce que l'unité nationale est véritablement consolidée. Je ne suis pas sociologue, mais les sociologues parlent des liens sociaux. Vous avez parlé tout à l'heure du football. Par exemple, c'est un lien social qui permet aux Camerounais de se sentir ensemble. Mais il y a la déstructuration des liens sociaux qui empêche donc aux Camerounais aujourd'hui de pouvoir se sentir véritablement dans leur pays. Et les solutions existent. Elles nous pardonnent, mais on refuse de les mettre en œuvre. Je vous l'ai dit 1000 fois sur ce plateau de télévision, et je le dirai encore une fois. Le Cameroun ne pourra pas continuer sa voie vers la construction de son unité nationale avec un régime unitaire centralisé comme celui que nous avons aujourd'hui. Le fédéralisme s'impose à nous. Il s'impose à nous. Et si on ne parvient pas à une solution fédérale, on va permettre aux enfants de l'extrême nord de pouvoir construire leur salle de classe. De ne pas être considérés comme des enfants qui ont pour seul métier à doigt d'être vigiles. Alors qu'ils sont autant intelligents que les autres, on ne pourra pas avancer. Il faudrait qu'on puisse enlever à Yaoundé une partie de ce pouvoir dont il est détenteur et qu'on puisse distribuer au reste de la République pour que chaque région puisse mettre en perspective ses priorités, ses problèmes. Quand on parle de liens sociaux, vous croyez que quand j'ai l'électricité chez moi et qu'à l'extrême nord il n'y a pas d'électricité, vous croyez que celui qui est à l'extrême nord se sent camerounais au même titre que moi? Vous croyez que ces enfants ont la même chance que les miens? Tout ça, le sous-développement à géométrie variable, le sous-développement, c'est-à-dire que distribué par la volonté politique, est également un événement qui empêche la nation de pouvoir se mettre ensemble. Pourquoi est-ce que je devrais avoir de l'eau potable chez moi et qu'un enfant qui est à Yumodjok n'a pas de l'eau potable, ou bien un enfant qui est à Guidigis n'a pas de l'eau potable? Donc le sous-développement lui-même, le sous-développement volontaire, parce qu'il faut le dire, le sous-développement volontaire qui est organisé par le régime RDPC est également un facteur de déstructuration de l'unité nationale. Et justement, M. Tegem a voulu revenir sur la crise qu'il y a au sein du football camerounais. Edmond Kamgia, ce n'est pas le sujet en débat, mais ça m'offre une perche pour évoquer le sujet en débat en début de cette émission, c'est l'unité nationale. Il faut quand même se souvenir que pendant longtemps, le football a été le ciment de cette unité nationale. Les victoires remportées par le Cameroun dans les différentes compétitions, notamment la
CAN ou encore les performances en Coupe du Monde étaient des moments de communion de tout le peuple camerounais. D'ailleurs, on a vu que le président a pu pendant longtemps, n'est-ce pas, citer les Lions d'Ontable en exemple, et c'était des moments de communion qui amenaient les gens à oublier un tant soit peu les divisions qui peuvent être tribales ou autres dans notre pays pour fêter cette unité. Aujourd'hui, on célèbre l'unité nationale, on en est à la 52e édition. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut véritablement parler de fête, notamment avec ce qu'il y a aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest? Vous en parliez tout à l'heure dans votre propos liminaire. Oui, je ne vais pas revenir sur ce que Maître Georges Tegema a évoqué. Oui, ce n'est pas le sujet en débat. Ce n'est pas le sujet en débat. S'il fallait dire un mot sur le sport en général et le football en particulier comme ciment, n'est-ce pas, de l'unité nationale, je dirais tant de choses, parce que le sport au Cameroun et le football en particulier est utilisé comme l'opium du peuple. C'est comme une religion, le football. Et on a vu les émotions que le peuple camerounais a pu ressentir chaque fois que les Lions Indomptables étaient vraiment au sommet de leur art, notamment un très grand moment. C'est vrai, j'ai déjà parlé des années 90 ici, je ne reviendrai pas là-dessus, sur les quarts finales de 90, mais je vais rappeler notre première participation en Coupe du Monde de football. 82. En 1982. Parce que ça, il faut le dire, Espagne 82, c'est également une génération qui a démontré que le Cameroun était invincible. Parce que nous avons fait 3 matchs nuls. On n'a eu aucune défaite en 1982. Parmi les matchs nuls, un autre contre l'Italie qui sera plus tard vainqueur de la Coupe du Monde. Qui sera plus tard vainqueur de la Coupe du Monde. On a fait match nul 1-1 avec l'Italie, avec des joueurs de qualité, un milieu de terrain de qualité. Et c'est le moment de rendre hommage à des joueurs comme Abega Théophile, de regretter mémoire. Tokoto, Jean-Pierre, Karam Michel. Beaucoup sont devenus entraîneurs aujourd'hui. Certains ont des soucis de santé. Bidarantes, j'ai appris qu'il aurait des soucis de santé, je lui souhaite un prompt rétablissement. Thomas Nkono, Bel Antoine et beaucoup d'autres de cette génération-là. Beaucoup nous ont quittés déjà. Et je voudrais ici et maintenant dire à leur famille tout ce que nous ressentons, c'est-à-dire tout le bien qu'ils nous ont apporté. Nous leur rendons un grand et vibrant hommage. Il y avait des joueurs, il y en a encore qui sont ici à Douala. Ndombelea, il est encore présent, il est encore vivant. Il faut leur rendre et surtout les remercier pour le travail qu'ils ont fait dans le sens de la construction du renforcement de l'unité nationale. De l'unité nationale. Ils ont beaucoup apporté, ils n'ont pas beaucoup bavardé. Et ça, ils nous ont rendus fiers. Alors, cette unité nationale aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, mon camarade? Cette unité, j'introduisais mon propos tout à l'heure en disant que comment célébrer l'unité nationale dans un pays profondément divisé, notamment sur le plan politique. Voyez-vous, il y a une guerre depuis 2017 dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et ça a commencé par ce qu'on a appelé la crise anglophone en 2016. Et malheureusement, leurs leaders, ceux qui étaient au devant de la scène, les avocats, les enseignants, n'ont pas été écoutés à temps. La situation, c'est compliqué. Il y a eu des arrestations de ceux-là qui étaient les leaders qu'on aurait dû écouter, qu'on a jetés en prison. Et au moment où il fallait les écouter, il était trop tard parce que les séparatistes sont entrés en jeu. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé dans une situation qui est devenue difficile à gérer. Et même ce qui a été appelé le grand dialogue national de 2019, véritablement n'a pas apporté les résultats escomptés. Et je voudrais également rendre hommage ici et maintenant à une grande personnalité, n'est-ce pas, que nous avons perdue en 2021, Cardinal Christian Toumi, qui a essayé d'apporter le maximum qu'il pouvait pour mettre fin à cette guerre, à cette crise qui s'est transformée en guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il est décédé pratiquement avec beaucoup de remords de n'avoir pas été écouté. Et je dois le dire ici. Il a sollicité en vain auprès du chef de l'État, le président Paul Biya, l'organisation de la conférence générale anglophone, qui aurait dû être la première étape vers l'aboutissement d'une solution juste et durable
à la fin de la guerre du Nord et du Sud-Ouest. C'est pour cela que je dis, interrogeons-nous, chers frères et sœurs, chers compatriotes, quel sens nous donnons à la célébration de l'unité nationale alors que nous avons des milliers de morts tous les jours dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. J'ai du mal, je pleure, j'ai du mal à réaliser qu'on va célébrer le 20 mai. Parce que, si j'avais une proposition à faire, c'est que ce jour-là, on met le drapeau en berne, on pleure pour tous les membres du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que la solution n'est pas encore trouvée. Et que ceux qui nous dirigent prennent des engagements pour une résolution rapide de cette guerre qui continue et qui fait des morts. Des Camerounais meurent. Écoutez, il y a certes des gens qui se proclament ambazoniens, mais c'est d'abord et avant tout des Camerounais. C'est des familles entières. Que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit les civils, les populations civiles. Et ils sont nombreux, ces enfants qui sont allés à l'école, qui ont été assassinés à cause de cette guerre. On a vu les enfants de Kumba assassinés. Il y a eu Ngarbou. J'aurais du mal à citer tous les faits dont nous avons rendu compte ici avec une télévision. Il faudrait que ça cesse. Donc, je tiens à redire tout cela pour dire que j'ai du mal à célébrer une unité qui n'en est plus une. Donnons un contenu à cette unité. Donnons un sens, justifions la célébration. Donnons un contenu et justifions la célébration. Et ça, j'interpelle le gouvernement, ceux qui nous dirigent, de nous faire croire encore que nous sommes dans un pays uni et non un pays divisé.